Oui, alors Louis XVI, pour moi, est un roi très intelligent, qui a compris que finalement l'éthique protestante était parfaitement hostile et contraire à l'éthique de la monarchie de droit divin. Qui continuait à régner en France parce que c'était une sorte d'habitude depuis toujours. Il a décidé que, et c'est une révolution, même si la révolution française n'existe pas sous Louis XVI, c'est une sorte de révolution. Il a décidé de devenir un roi, un monarque, constitutionnel, donc avec une constitution qui a été élaborée par tous les révolutionnaires que nous connaissons, mais qui à ce moment-là étaient des monarchistes. Il était déjà, au moment où le roi, en 99, où la révolution a commencé, tout le monde était monarchiste. On le voit dans les cahiers de doléances. Donc là, j'ai pas grand-chose à changer. Simplement, on continue à être monarchiste parce que le roi Louis XVI est habile et qu'il fait cette sorte de constitution enfin, il protège la constitution de 1791. Mais bien sûr, il est habile, mais il n'est peut-être pas un très grand politique. Et c'est d'où l'anarchie. Alors moi, je fais de la période... Il n'y a pas de guillotine. Hein. Il y a des assassinats entre les montagnards et les Girondins, bien entendu. Je passe sur le directoire. Enfin, il y a une convention nationale, la fameuse convention de 1793, 1782, je veux dire, qui se réunit le 21 septembre. Et donc, il n'y a pas d'anarchie, mais il n'y a pas d'anarchie. Il y a une anarchie entre les... des disputes incessantes entre les Girondins et les Montagnards, les uns parce qu'ils sont pour une centralisation de la France, ce sont les fameux Jacobins, donc les Montagnards, et les autres, ils sont pour une France fédérale. Et là-dessus, Robespierre s'écrit, qui ne m'aura pas guillotiné d'ailleurs, mais qui sera même à un moment ministre de Louis XVI. Et s'écrit, faites attention, nous allons tomber dans le césarisme. Même sans penser à Bonaparte, bien entendu. Et il ne se trompe pas, puisque le 18 Brumaire, Bonaparte prend le pouvoir, et chasse Louis XVI. Chasse Louis XVI et rétablit le catholicisme en France. Pas par tellement conviction personnelle, puisqu'il le regrettera dans les mémoires de Marielle de Sainte-Hélène de Lascaz, en disant finalement j'aurais dû garder la France protestante. Non, j'aurais préféré qu'il y ait une France protestante, puisqu'évidemment nous sommes dans une réalité là, et que moi je sois moi-même protestant après tout. Bon, mais moi j'ai voulu le faire parce que je trouve que le Concordat était important. On ne pouvait pas éviter le Concordat. Pour mille raisons, non seulement parce qu'il y avait un accord entre les catholiques, puisque la France était redevenue catholique, et les protestants, mais aussi avec les juifs. Enfin, il y avait tout cela qui sont des actes additionnels. D'ailleurs, c'est des actes additionnels, hein, pas l'oublier. Donc, la rechristianisation de la France, enfin, bon, bref, Napoléon reste finalement un catholique, parce qu'en Corse, il ne voit protestant, ça n'existe pas. Dans cette île, il n'a jamais rencontré de protestants. Mais en fait, il n'est pas si hostile que ça aux protestants. D'ailleurs, il sera entouré de beaucoup de protestants. Et ce qui ne sera pas beaucoup de protestants seront derrière lui, notamment les premiers banquiers